Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. L'homme de Dieu Christ Ndikumana aborde ici un thème très important dans notre société, plus précisément notre société africaine aujourd'hui. Le sujet de la dot. Il s'agit bel et bien de la dot. Nous savons combien de fois aujourd'hui certains tombent parfois dans l'endettement suite à la dot. L'homme de Dieu aborde ici plusieurs points. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il aborde le point économique, le point familial, le point sociologique de cet événement important de nos familles, de nos vies qu'est la dot. Je vous laisse écouter. Bienvenue à tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. J'aimerais développer un thème que j'ai intitulé « Conseil aux parents dont les enfants sont en âge de se marier ». Parmi vous qui m'écoutez, se trouvent des parents dont les enfants, jeunes hommes et filles, sont en âge de se marier afin de fonder leur propre foyer. Mon conseil s'adresse en particulier aux personnes nées de nouveau en chemin vers le ciel. Selon mon observation, j'ai trouvé que nous valorisons la tradition, ce qui n'est pas mauvais en soi. Toutefois, certaines pratiques y rattachées devraient être abandonnées aussi bien en Afrique qu'en Europe lorsqu'elles ne s'alignent pas avec la parole de Dieu. On ne devrait pas suivre à la lettre ce que dictent nos traditions, telles que le maraboutage, le culte des idoles, les sacrifices humains qui sont contraires à la parole de Dieu. Il nous appartient donc de faire un choix de garder ce qui est conforme à la parole de Dieu. J'aimerais insister aujourd'hui sur les coutumes qui freinent les enfants au moment de fonder leur foyer. Je commence avec le cas des parents dont les filles sont en âge de se marier. Leur fille peut se trouver en fiancée et se trouver par la suite confrontée à la question de la dot devenue extrêmement chère au fil du temps dans le contexte africain. Autrefois, selon la tradition, les parents n'éprouvaient pas de difficultés financières à cet effet. En fonction des traditions, certains offraient des vaches à la belle famille vu qu'ils en possédaient. Le père avait la possibilité du paiement de la dot pour le compte de son fils. Ce n'était pas du tout difficile. Les parents de la fille recevait la dot des parents du jeune homme sans aucune contrainte émanant du donneur étant donné que la conjoncture économique le permettait et que la tradition le voulait ainsi. Certains parents ont voulu garder cette tradition. Il se peut que le fiancé commence à planifier le mariage en absence de bétail à l'actif de son patrimoine personnel ni de celui de son père. De nos jours, on exige de l'argent en lieu et place du bétail. Il se peut alors que le jeune homme et son père trouvent des difficultés à rassembler le montant exigé par sa belle famille au titre de la dot. Il se peut même que le père du jeune homme soit déjà mort, ce qui explique l'incapacité de réunir le dit montant, mais en dépit de tout cela, le père de la fille, un bon gardien des traditions, persiste et en avançant les arguments du type « Ma fille est cultivée, elle a une valeur particulière, j'exige telle somme ». Et voilà que le jeune homme s'en va contracter une dette pour s'acquitter de la dot, en plus des coûts pour le mariage, alors que la somme qui lui est exigée ne sera même pas utilisée utilement, mais au contraire, aux fins d'une cérémonie prestigieuse visant à attirer les regards des gens. Certains peuvent contracter des dettes qu'ils paieront pendant 5 ans ou plus, juste pour le respect de la tradition. Voilà ce dont je veux que nous discutions, car dans Kangoka, nous partageons tout. Nous ne parlons pas seulement du spirituel, mais également d'aspects pratiques de la vie courante. Maintenant, je vais m'adresser aux parents nés de nouveau, qui est chrétien et né de nouveau. Comment peux-tu te réjouir si ta fille est dotée de l'argent emprunté? Je te rappelle que c'est bel et bien ta fille qui va commencer une vie de dette et de soucis alors qu'il te revenait de lui venir en aide. Pourquoi ne pas comprendre les limites financières du jeune couple et t'abstenir de ce comportement purement commercial? J'aimerais que nous changions de mentalité. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les traditions, je respecte les mœurs. Toutefois, parlons-en comme des enfants de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont sur le chemin du ciel. Si tu as éduqué un enfant, si tu l'as discipliné, si cet enfant est prêt à se marier, il a besoin de ton soutien et non d'être simplement disponibilisé pour le marché. Il est bon que nous, les parents, changions de mentalité car ceci est beaucoup plus enraciné en Afrique que dans les pays européens. S'il y a des Européens francophones qui m'écoutent pour le moment, il se peut qu'ils n'expérimentent pas de telles réalités chez eux. Nous vivons des traditions différentes. J'ai récemment rendu visite à la communauté Maasai au Kenya
enseignants, ils m'ont dit que chez eux, c'est la fille qui se charge de la construction de la maison des futurs mariés. C'est elle qui se charge de tout. Le jeune homme, lui, n'est tenu uniquement qu'à venir occuper la maison. Vous comprenez que les traditions ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous continuerons à en parler jeudi prochain si je suis le veux, afin que nous ayons la position de la parole de Dieu à ce sujet. J'aimerais poursuivre l'enseignement de jeudi dernier où je prodiguais des conseils aux parents ayant des enfants en âge de se marier. Dans Kangoka, nous sommes résolus d'échanger sur les divers aspects de la vie en relation aussi bien avec le spirituel qu'avec des choses de la vie courante. Les enseignements prodigués par la plupart des églises insistent sur le spirituel et laissent de côté les aspects pratiques de la vie de tous les jours. Dès lors que l'église se passe d'enseignements touchant à la vie courante, les chrétiens auront tendance à aller s'instruire au dehors en milieu païen là où Dieu est ignoré. Car si l'église ne leur enseigne pas comment ils doivent se conduire pour ce qui est de la vie courante, le monde le fera. Comment le monde s'y prend-il? Le monde leur enseigne ses principes ou son système. On donne ce que l'on a et le monde ne donne que ce qu'il a. Jeudi dernier, nous avons parlé au sujet du mariage. J'ai traité en premier lieu le cas de filles en âge de se marier sous l'angle de la dot. Ceci est un grand problème en Afrique alors que ce n'est pas le cas en Europe. Comprenons bien que je n'ai pas pour but de combattre les coutumes, mais d'en débattre comme des enfants de Dieu à la lumière de la parole de Dieu, car le premier commandement que Jésus nous a donné est l'amour. Il faut aimer Dieu de tout son cœur et puis aimer son prochain comme soi-même. L'amour a plus de valeur que n'importe quoi d'autre. En principe, les parents aiment leurs enfants. À toi, parents qui m'écoutent, que tu sois le père ou la mère, je sais que vous aimez votre fille. Je vous ai alors dit que les enfants en âge de se marier qui pourtant s'aiment rencontrent des défis, entre autres la dot qui pose beaucoup de problèmes dans plusieurs pays africains. J'ai déjà parlé avec beaucoup d'Africains pour constater que la dot pose un grand défi dans les différents pays sur le continent. Il faudrait savoir que dans certains pays, la dot est très exigeante car elle nécessite une somme d'argent inimaginable. J'ai entendu qu'il y a certains pays d'Afrique où le paiement de la dot ne peut pas aller en dessous de $3,000. Il y en a même qui mettent la barre à $5,000 américains. On m'a expliqué que cela dépendait des familles, du niveau d'études de la fille, des traditions particulières de tel ou de tel, et il m'a été rapporté que plusieurs jeunes hommes africains ne pouvaient se marier par défaut de moyens de paiement de la dot. Par conséquent, la majorité de ces jeunes hommes tombent dans le péché de fornication et décident de cohabiter avec la fille sans qu'il n'y ait de mariage parce qu'ils n'ont pas pu trouver de quoi payer la dot. Beaucoup d'autres chrétiens, par crainte de commettre un péché, contractent des dettes qui sont souvent utilisées pour organiser des cérémonies prestigieuses et impressionnantes. Les parents de la fille sont au courant de la situation financière du jeune homme, mais acceptent que le jeune homme contracte des dettes juste pour qu'il soit honoré sans toutefois songer à leur fille qui devient exposée au poids des engagements à rembourser quelquefois sur plus de 5 ans. En effet, en plus de la dot, il s'agit d'engager des fonds additionnels pour les cérémonies du mariage. Au vu de la situation et en qualité d'enfant de Dieu, est-il vraiment nécessaire que ton enfant commence sa vie de couple endetté au lieu que ce soit toi qui devrais l'assister? Je vous ai dit que nous verrons ce que la Bible en dit. Nulle part, et ne nous parle de dot à proprement parler. Dans Genèse 24, verset 53, nous lisons l'histoire d'Abraham envoyant son serviteur trouver une femme pour le compte de son fils. Des cadeaux ont simplement été offerts. Et si vous lisez attentivement ce verset, ils ont donné comme bon leur semblait. Le serviteur d'Abraham a donné ce qu'Abraham lui avait confié. Ce n'est pas la famille de Rebecca qui a décidé de la somme d'argent qu'elle devrait recevoir. Non, cette pratique se rattache beaucoup plus à la culture. Retenons toutefois ce que dit la parole de Dieu. Jeudi prochain, j'expliquerai que si vous connaissez Dieu, si vous êtes des chrétiens de foi, l'essentiel est que les enfants soient dans le plan de Dieu et qu'il n'y ait pas de blocage mondain qui interfère. Nous continuerons à en parler jeudi prochain. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ça fait déjà quelques jeudis que je prodigue des conseils aux parents ayant des enfants en âge de se marier. J'ai à cet instant une inspiration du Saint-Esprit à communiquer. Je souhaiterais en effet m'adresser surtout aux parents nés de nouveau pour attirer votre attention sur la position de la parole de Dieu au sujet du mariage de vos enfants, garçons comme filles. Jusqu'ici, je parlais en particulier aux parents ayant des filles, mais cette vérité concerne aussi ceux ayant des garçons. Ce qui m'a poussé à parler au premier est le fait que la dot est versée
versé aux parents de la fille et que ces derniers doivent donner leur accord avant que la fille ne quitte la maison familiale. La parole de Dieu montre clairement que pour qu'une fille puisse se marier, son père doit donner son accord. Quand Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit qu'un homme qui marie sa fille fait bien. En d'autres mots, il a l'autorité de marier sa fille. La parole de Dieu donne l'autorité au père de la fille de la marier. Il est avantageux que nous le comprenions. Qu'il soit né de nouveau ou pas, qu'il connaisse Dieu ou pas, s'il est ton père, il a l'autorité de te marier en cette qualité. À toi, fille qui m'écoute, si ton père refuse de te donner un mariage, s'il refuse que tu partes, j'aimerais te demander une chose. Ne fais pas le bras de fer avec lui. Au contraire, prie afin que tu reçoives sa bénédiction avant de partir. Car ton père détient cette autorité, sauf s'il n'est plus. Si ton père est déjà décédé, l'autorité revient à ta mère et à la famille de ton père. Si tes parents sont déjà morts, l'autorité revient à la famille. Il est alors bon de comprendre que la fille doit se marier avec l'accord de sa famille. Toutefois, mon intention n'était pas de faire savoir qui a l'autorité ou qui ne l'a pas. Au contraire, je voudrais que nous sachions ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Sachez que la tradition de la dot, surtout en Afrique, bloque beaucoup de mariages d'enfants de Dieu. J'ai déjà entendu plusieurs enfants de Dieu qui ont trouvé des difficultés à se marier à cause de la dot. Les parents exigent trop d'argent pour la dot. Dans certains pays, la dot s'élève même à $5,000 ou $3,000 américains. On demande donc de payer ce que l'on n'a pas. J'aimerais dire aux parents que cette tradition n'est pas une tradition établie par la parole de Dieu. Je respecte les traditions, je vous l'ai déjà dit, et je ne suis pas en train de les combattre. Toutefois, une tradition qui freine le plan de Dieu n'est pas une bonne tradition. Observons uniquement ce qui nous sépare du plan de Dieu. Si le jeune homme et la fille sont dans le plan de Dieu et qu'ils se préparent au mariage, si ta fille a trouvé un homme, s'ils ont prié et qu'ils ont eu la conviction qu'ils sont dans le plan de Dieu, s'ils ont le nécessaire pour commencer leur vie de jeune couple, mais que le père de la fille exige une dot dont ni le jeune homme ni sa famille ne peuvent s'acquitter, il y aura nécessairement un endettement. Ils vont finir par prendre une dette. Le jeune homme et sa famille contracteront des dettes. Pourquoi leur faire porter un si lourd fardeau? Est-ce que tu ne te soucies pas de ta fille contrainte de débuter par une vie de dette pendant que tu pouvais l'assister? Je te conseille plutôt de soutenir ton enfant. C'est dans tel cas que l'amour d'un parent à son enfant se manifeste. Ne sois pas esclave de la tradition. Je dis souvent à mes amis que si ma fille s'apprêtait à se marier et que j'ai les moyens, je ne pense pas que je demanderais au jeune homme de payer la dot, car il ne s'agirait pas d'un échange de marchandises. Il peut toutefois nous offrir un cadeau en guise de respect, mais si j'ai des moyens, c'est moi qui devrais le soutenir pour leur cérémonie. À toi qui as les moyens, soutiens ton enfant afin qu'elle commence bien sa vie conjugale et non pas commencer par des dettes. Pourquoi exiger l'impossible? Au contraire, assiste-les afin que ta fille aille commencer sa vie de couple sans souci. Si ton futur gendre fait preuve de bonnes mœurs, il honore Dieu et il possède le nécessaire pour commencer la vie de couple, pourquoi demander plus? Au contraire, au lieu de tenir au règlement de la dot, contribue et soutiens-les dans leurs préparatifs si tu as les moyens. Ceci est mon message à l'endroit des parents qui me suivent. Dans Ephésiens 5, verset 25, il est demandé à l'homme de livrer sa vie pour sa femme. J'aimerais vous dire que puisque le mari est le chef de la famille, il ne livre pas sa vie pour sa femme seulement, il la livre aussi pour ses enfants. C'est ce que nous devons comprendre et je continuerai à vous en parler jeudi prochain si je suis le vœu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ça fait déjà quelques jeudis que je prodigue des conseils en direction des parents ayant des enfants en âge de se marier. Il est bon de savoir ce qu'en dit la parole de Dieu. La Bible ne prescrit pas le paiement d'une somme quelconque aux parents de la fille. Néanmoins, elle confère le pouvoir au père de la fille de la marier. Quelques-uns parmi vous cohabitez sans que vous ne soyez officiellement mariés. Il se peut même que vous ayez eu des enfants ensemble issus de cette union. J'attire l'attention du couple du fait qu'il vit dans la fornication si l'homme ne s'est pas présenté à la belle famille pour recevoir officiellement la fille en mariage. Ma recommandation serait d'aller régulariser votre situation. Nombreux dans Kanguka sont ceux qui ont réglé ce suspense avec leur famille après avoir suivi nos enseignements. D'autres estiment n'avoir pas les moyens d'organiser une cérémonie de mariage, mais cela ne nécessite pas d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit seulement de respecter le conseil de Dieu. Si vous cohabitez sans que la belle famille n'ait donné son accord,
arrangez-vous pour réunir les familles afin qu'elles délibèrent sur votre cas et déclarent: nous te donnons notre fille en mariage et te bénissons officiellement. Elle devient désormais ta femme. Ceci produira la paix du cœur en dissipant toute culpabilité. Même si des enfants sont nés de votre cohabitation, l'absence du consentement du père ou de la famille et de la femme fait que vous vivez dans le péché. Certains simplifient la situation en arguant: nous sommes assez adultes, c'est notre propre convention, c'est notre propre décision. Non, il n'y a pas d'arrangement entre vous qui vaille, car la parole de Dieu confère cette prérogative, car la parole de Dieu confère cette décision au père de la fille ou à la famille de la mariée. Non, il n'y a pas d'arrangement entre vous qui vaille, car la parole de Dieu confère cette décision au père de la fille ou à sa famille. Je me dois de vous dire la vérité à la lumière de la parole de Dieu. Nulle part la Bible dit qu'il doit y avoir de grandes cérémonies. Non, ce n'est pas biblique. L'important est de recevoir la bénédiction des parents de la fille, et c'est important que le jeune homme qui m'écoute le comprenne. De même, ne demande pas la main à une fille pendant que tu vis encore chez tes parents. Une fois en âge de te marier, quitte d'abord ta famille, car la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas t'attacher avec une femme quand tu es encore chez tes parents. Va payer ton loyer ailleurs. Commence à te nourrir toi-même et tu pourras penser à te marier. Celui qui prévoit de se marier alors qu'il est toujours sous la supervision de ses parents n'est pas encore prêt au mariage. Si tu vis encore cette situation, donne-toi du temps et quand tu auras quitté tes parents, tu pourras ainsi penser au mariage. Ce que j'aimerais particulièrement dire aux parents est que les parents doivent comprendre qu'ils doivent manifester l'amour, et j'aimerais parler spécialement aux hommes aujourd'hui. J'aimerais parler aux pères. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 25, la parole de Dieu dit qu'un mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. En tant que mari, tu devrais te livrer pour ta femme. Que veut dire se livrer? C'est se sacrifier et laisser de côté tes intérêts pour l'intérêt de ta femme. C'est ce que la parole de Dieu te demande. J'aimerais à cet effet te dire que tu ne te livres pas à ta femme seulement, mais tu dois aussi te livrer à tes enfants. De la même façon que tu te sacrifies pour ta femme, tu devrais aussi te sacrifier pour tes enfants. Tu dois leur manifester l'amour et mettre en avant leurs intérêts ainsi que ceux de ta femme devant les tiens. C'est pourquoi quand ta fille va se marier, pense à son avenir, pense à ses intérêts, pense à la vie qui l'attend dans le nouveau foyer. C'est pourquoi tu ne dois pas exiger l'impossible du jeune couple en formation. J'aimerais aussi te dire que ce jeune homme qui vient pour la demander en mariage deviendra aussi ton fils, car la parole de Dieu dit que les deux deviennent une seule chair. Cela signifie que ce jeune homme est aussi ton futur enfant dès qu'il sera marié avec ta fille. Ne les considère donc plus séparément. C'est pourquoi tu dois prioriser leurs intérêts et penser à la vie qui les attend. Ne presse plus ce jeune homme pour qu'il aille trouver ce qu'il ne peut pas trouver. Ne lui demande pas l'impossible. Ne le pousse pas à contracter des dettes en perdant de vue que leur vie pourrait débuter par un remboursement de dettes. Au contraire, assiste-les et aide-les comme étant tes propres enfants. Privilégie les intérêts de ton enfant par l'amour que tu lui témoignes. C'est ce que je continuerai à vous expliquer davantage jeudi prochain si je suis le vœu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ça fait un moment que je prodigue des conseils aux parents qui ont des enfants en âge de se marier, car il est bon de savoir ce que dit la parole de Dieu. Nous verrons aussi ce que la parole de Dieu dit aux enfants, mais ce sont les parents qui jouent le rôle primordial. Aussi bien dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle, c'est le père de la fille qui a la capacité de la marier, même si certains n'y croient plus à cause du modernisme. Les gens estiment qu'une fille en âge adulte ayant terminé l'université n'a pas besoin de l'autorisation de son père pour son mariage, mais qui lui revient de faire son propre choix. Autrefois, dans certaines traditions africaines, par exemple, il revient au père de choisir une femme pour son fils, et cette pratique existe encore de nos jours, comme je l'ai découvert récemment chez les Maasai du Kenya. Je parlais à un Maasai qui me disait: je ne me suis pas encore marié car je suis en conflit avec mon père parce qu'il veut me choisir une femme alors que cela m'incombe. L'important que j'aimerais partager en rapport
rapport avec la parole de Dieu et qu'il ne revient pas à ton père biologique de te choisir une femme, à toi jeune homme né de nouveau qui m'écoute. Tu es appelé à prier afin d'être guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas forcément te montrer la personne avec qui te marier comme ça a été le cas pour le serviteur d'Abraham, pour Isaac. Il peut arriver qu'il te la montre ou pas. Néanmoins, si tu pries Dieu en toute confiance, il te conduira. Si les deux fiancés s'aiment, ils sont appelés à prier pour cela. Nous en parlerons davantage jeudi prochain, mais aujourd'hui j'aimerais terminer avec ce que j'enseignais jeudi dernier où il était question du cas des parents qui refusent de marier leurs enfants à défaut d'une dot correspondant à la valeur qu'ils accordent à leur fille. Je ne sais pas si vous comprenez ceci. La dot ne pourra jamais avoir une valeur équivalente à ta fille. Je dis souvent à mes amis que si quelqu'un dit que cette somme n'est pas équivalente à sa fille, je me demande quelle est la somme qui correspond à sa fille. Moi-même, j'ai une fille et je ne m'imagine pas qu'il y ait de l'argent correspondant à sa valeur. Aucune somme ni personne ne pourrait l'acheter vu la valeur que je lui accorde. Si la somme en question équivaut à la valeur de ta fille, cela veut dire que ta fille a une valeur négligeable. Tu l'as dévalorisée jusqu'à l'assimiler au bien périssable comme l'argent. Comprends que personne ne peut trouver d'argent équivalent à ta fille au titre de la dot. Il faut que tu comprennes cela et que tu ajustes en conséquence ton entendement au fait que ta fille revêt tellement de valeur que nul ne pourrait l'acheter. Toutes ces cérémonies ne s'inscrivent que dans le cadre de la tradition. Toutefois, je dis souvent que les traditions ne devraient pas s'opposer au plan de Dieu. Si le jeune homme et la fille s'aiment, s'ils ont prié et qu'ils sont convaincus que Dieu est avec eux, il ne devrait pas y avoir d'obstacle à leur union. Il se peut que le jeune homme soit soumis à Dieu, qu'il remplisse beaucoup de tes critères, mais qu'il n'ait pas assez de moyens, ce qui finit par le disqualifier. Je suis d'avis que tu ne devrais pas laisser ta fille aller mourir de faim si réellement son futur conjoint n'a rien, s'il ne travaille pas, ni ne gagne rien, ou s'il habite encore chez ses parents. Je suis du même avis que tu ne devrais pas marier ta fille à une telle personne. Toutefois, si le jeune homme peut se procurer une maison d'habitation, s'il peut louer une maison, s'il peut partager avec ta fille le peu qu'il a et qu'ils ont foi en Dieu, car la première richesse consiste à avoir foi en Dieu, qu'ils ont foi en leur Dieu, qu'ils peuvent commencer avec le peu qu'ils ont, tu ne devrais pas t'opposer au plan de Dieu pour des raisons matérielles. Comprends bien que nul ne peut collecter de quoi acheter ta fille. Ce que je veux que nous comprenions dans Kangoka est que les traditions ne devraient pas s'opposer au plan de Dieu ni empêcher les enfants de Dieu de se marier. Beaucoup ont échoué à se marier en Afrique à cause de telles limites infranchissables. Jeudi dernier, j'avais clôturé en vous disant qu'au lieu d'exiger en quelconque montant, tu devrais au contraire assister ces enfants, toi père de la fille, si tu en as les moyens, et t'investir dans le projet afin d'en faciliter l'exécution car tu es béni de Dieu. À ton tour, tu devrais également les bénir comme parents et manifester l'amour de Dieu par la même occasion. Jeudi prochain, je parlerai des enfants qui sont à l'âge de se marier. J'espère que cette vidéo vous a édifié et qu'elle sera en plus dans votre vie, surtout sur les propos de l'homme de Dieu. Il est important de noter combien aujourd'hui nous pouvons faire fausse route contrairement à ce que la Bible nous demande. Alors je vous dis à très bientôt à une autre vidéo d'édification ou d'enseignement.